Si je vous disais ce que les invités disent dans les coulisses, ce sera génial. Ah là là, sacré invité. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois sur Canal Algérie. On est très content de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Jeudi tout à mi-temps. Vous êtes habitués à cette émission. Nous sommes le jeudi. On dit tout, nos invités disent tout et nous sommes entre amis à peu près à mi-temps de la journée. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu de mots qui nous plaît et on est content de vous le présenter avec aujourd'hui un plateau 100% masculin. Je crois que c'est la première fois. D'habitude, il y a des hommes, il y a des femmes. Aujourd'hui, je ne sais pas. Le hasard a fait que chacun d'entre eux a une actualité. Et j'étais très contente de savoir qu'ils ont accepté mon invitation pour parler de leur actualité. Alors, il y a des actualités qui sont déjà passées récemment, d'autres qui vont arriver. Je vais accueillir avec beaucoup de plaisir le pianiste, bien sûr, qui voilà, excelle en ce moment un petit peu partout. Il nous vient tout droit, d'ailleurs, de Londres, où il a participé donc à un super beau récital dont on va parler, et pas n'importe lesquels, vous allez le voir. Il s'agit bien sûr de Yanis Taleb, accompagné du grand musicien, violoniste, chef d'orchestre aussi, Kherdin Mikachish, qui lui aussi vient tout juste de rentrer d'Autriche, mais aussi d'Allemagne. Et puis Tariq Ouhadj, qui n'est plus à présenter puisqu'il est promoteur culturel, promoteur de spectacle. Il viendra nous parler du programme de Técho de Dar Raïs qui vous réserve de belles surprises et surtout de très très belles soirées. Voilà messieurs, bonsoir messieurs, merci d'être là, bienvenue. Bonsoir. Quel plaisir de vous recevoir tous les trois. Oh là là, surtout que chacun a une actualité et moi j'adore les actualités. Bonjour, j'allais dire Samy, c'est qui Samy? Je ne sais pas. Yanis Taleb, ça va? Bonjour, ça va très bien, merci et vous? J'adore parce qu'à chaque fois, je vous ai reçu il y a un an, oui. C'était la même chose, le nœud papillon. Ça, c'est la tenue typique du pianiste. Du pianiste, voilà. Du pianiste classique. Oui, je, oui, tout à fait. Je précise. Tout à Bienvenue. Fait. Merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir sur Canal Algérie. Et surtout, vous venez avec une actualité et pas des moindres, n'est-ce pas? On va y revenir dans quelques instants. Juste à côté de vous, celui qui n'est plus à présenter également. Alors lui, c'est l'as du violon. Il s'agit de Kherdin Mikachish. Bonjour Kherdin. Bonjour Lilia, merci pour votre invitation. Toujours aussi content de venir sur Canal Algérie avec vous. Marhaba bik. Alors Kherdin Mikachish, c'est l'artiste qui fait partie de ces artistes très discrets, qui passe pas trop. Il n'est pas très média. De temps en temps, comme ça, il choisit des émissions, mais il fait parler de lui. Sa musique fait parler d'elle. Et justement, elle a fait parler d'elle jusqu'à aller en Autriche et en Allemagne avec une super belle tournée dont il va nous parler dans quelques instants. Bienvenue encore une fois. Merci. Et juste à côté, bien sûr, Tariq Ouhadj. Alors Tariq, vous le connaissez, hein, on le voit souvent sur les plateaux de Canal Algérie. Quand je dis souvent, dès que vous voyez Tariq, c'est qu'il y a une actualité, que ce soit le Algérie ou bien sûr le Técho de Dar Raïs qui va bientôt commencer et en fait, le public s'est habitué à cet événement. C'est la 4e édition, n'est-ce pas Tariq? Bonjour, merci pour l'invitation. Oui, 4e édition à partir du 25 février, donc sur le port de Sidi Fradj, dans la salle Dar Raïs. Voilà, et il faut commencer déjà à y penser parce que le programme, je peux vous le garantir, il est très intéressant et très riche. On en parlera dans quelques instants. D'abord, on est à même pas une semaine de Ramadan, ça va? Vous êtes bien préparés? Parce que les hommes, en général, là, ça se complique à partir de 16h, hein? Moi, j'aimerais bien savoir, Yanis, vous êtes calme, une personne très calme. En tout cas, c'est l'image que vous donnez en tant que pianiste. Mais est-ce que vous êtes calme pendant Ramadan? Ça va? Oui, ça va. Hein. Je pense qu'il faut plutôt retourner la question aux femmes parce que c'est eux qui vont, qui vont faire le grand préparatif des plats. Nous, on a le droit de s'énerver, c'est ça. Vous, non. C'est pas ce que je dis. Est-ce que ça vous arrive de jouer pendant la journée au piano, par exemple, pour vous détendre C'est plus le soir en soi. Parce que c'est vraiment... vous parlez de Ramadan particulièrement. Oui, non, je parle de Ramadan. Oui, même pendant le Ramadan, ce serait plus le soir. Ouais. Et généralement, je suis plus à faire du piano le soir parce que c'est vraiment le soir où il y a vraiment de l'inspiration. D'accord. Et c'est le moment où... Une même question pour Kherdin Mikachish? Oui, avec l'âge, on se calme un petit peu. Avec l'âge, on se calme. Autrefois, on était beaucoup plus nerveux que ça. On réagissait hyper vite. Maintenant, alhamdoulilah, on commence à se poser, on commence à... Ah bah très bien. Avec les enfants qui commencent à grandir. Oui. On s'entend. On salue la toute petite, hein? Bien sûr, qui vous embrasse d'ailleurs. Voilà, on la salue, on rappellera juste le prénom. Rim. Rim, voilà, Rim, on lui fait de gros bisous, hloua, masha'Allah. Et Tariq? Moi, j'ai aucun problème avec Ramadan. Ah bon? Donc vraiment, je ne change pas mes habitudes. Au contraire, je travaille peut-être plus pendant le mois de Ramadan à cause des préparatifs et tout. Clair.
Donc ça fait passer le temps finalement. Oui, oui. Moi, c'est un conseil que je donne. Il vaut mieux être actif pendant le mois de Ramadan que de rester à la maison. Alors là, les gens qui prennent des congés pendant Ramadan, moi, je comprends pas ça. C'est vrai. C'est-à-dire, ils se donnent le bâton pour se taper. Exactement. Non, moi, aucun problème. Donc voilà, conseil de Tariq al-Hajj aujourd'hui, ne prenez surtout pas de congés pendant le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Allez, on va commencer bien sûr à parler de vos actualités respectives et je commencerai par vous, Yanis Taleb. Est-ce que vous le connaissez, Yanis Taleb? Je m'adresse à vous deux. De réputation. D'accord, très bien. Je viens de découvrir. Très bien. Et moi, je le connais en tant qu'artiste aussi. J'ai suivi un peu ce qu'il a fait, notamment des tournées qu'il a fait récemment. Mais personnellement, non. C'est la première fois qu'on se rencontre. Eh bien, on va le découvrir. Vous allez le découvrir avec moi. Il vient tout juste de rentrer, bien sûr, de Londres, où il a participé donc à un récital piano, un concert. Alors, corrigez-moi si je me trompe, au Royal Academy of London. C'est ça? C'est comme ça que ça se prononce? Royal Academy of Music à Londres. À Londres, voilà, c'était. C'est un endroit très prestigieux. Exactement. En fait, c'est l'une des plus grandes institutions musicales mondiales, qui est très prestigieuse comme institution, notamment par le fait qu'elle est directement présidée par le roi Charles III, et aussi les musiciens qui en sortent de cette institution sont de très grands noms, de différents horizons, de l'univers classique, mais aussi de la pop music, comme Elton John, qui sort du Royal Academy of Music. Wow. Et moi, j'ai eu l'honneur de donner un concert de piano dans le Duke Hall du Royal Academy of Music. Et comment vous vous êtes retrouvé là-bas? Là, on voit la salle qui est juste magnifique. C'est très, très beau. Comment vous vous êtes retrouvé à Londres? J'avais déjà eu l'honneur d'auditionner au Royal College of Music. Donc, j'avais déjà quelques, on va dire, des contacts là-bas. Et ce qui fait que ça facilite l'accès vers des scènes aussi prestigieuses. Voilà. Comment vous l'avez vécu ce moment-là? Stressé, pas stressé? C'est un moment de fierté. J'en suis vraiment honoré aussi. Ouais. Et puis aussi, comment dire, on est un peu stressé quand même parce que Londres, c'est une ville où on est habitué à avoir des stars internationales. Et donc, il faut vraiment se donner à fond pour être... Il faut plaire au public. Oui, j'imagine que c'est un public exigeant. Oui, je pense aussi. Mais le concert s'est très bien passé. Et on a eu effectivement une partie du public anglais, mais aussi de la diaspora algérienne qui était présent lors de cet événement. Et ça, c'est très important. Donc, ils étaient au courant, ils sont venus pour vous écouter. Oui, tout à fait. Et j'imagine qu'ils étaient fiers de voir un Algérien comme ça dans cette institution. Exactement. Alors, je voulais revenir sur la femme qui vous a présenté. Oui. Parce que ça, c'est important. C'est une information. Elle est algéro-palestinienne. Exactement. Alors, oui, tout à fait. Cet événement, j'ai eu la possibilité d'être présenté par Madame Alwa Hanin, qui est donc algéro-palestinienne et présidente de l'Oxford Union. Donc, l'Oxford Union, c'est la société de débat par excellence, la plus importante, si ce n'est pas la plus importante dans le monde, qui a reçu notamment des personnalités de différents horizons, des chefs d'État comme par exemple le président Clinton, mais aussi des personnalités artistiques comme Michael Jackson ou encore scientifiques comme Albert Einstein. Et j'ai eu l'honneur d'être présenté par Madame Alwa Hanin, qui est donc présidente de l'Oxford Union, dans le cadre de cet événement au Royal Academy of Music. Quoi dire de plus, c'était magique. C'était magnifique. Est-ce que vous en rêvez encore? Est-ce que vous êtes dans votre bulle encore ou vous en êtes sorti? Parce que quand on vit un moment pareil, j'imagine qu'il nous faut du temps pour pouvoir se déconnecter. Oui, enfin, comment dire, on est un peu comme dans un nuage en fait. Ouais. Mais vous y croyez parce que vous êtes jeune quand même. Vous permettez que je vous demande votre âge? Oui, j'ai 26 ans. Oh voilà. J'en étais sûre, je me suis dit 25, 24, 26. 26 ans. Vivre ça à 26 ans, c'est quand même quelque chose. Oui, tout à fait. Je pense que oui, c'est des lieux un peu élitistes. Voilà. Et j'en suis vraiment ravi de pouvoir surtout présenter mes compositions originales. C'est ça, parce que vous avez joué vos propres compositions. Exactement. C'est ça, il faut le souligner. Vous n'êtes pas parti pour reprendre le répertoire d'un grand compositeur, mais vos propres compositions. Exactement. En fait, d'ailleurs, le titre de l'événement s'appelait Récital de piano entre l'Orient et l'Occident. Oui. Et en fait, ce que je fais dans mes compositions, c'est que c'est certes de la musique classique, mais brassée avec des sonorités orientales, en fait. Et c'est à peu près ce que fait Khefdin Mekashish avec la formation, alors si je ne dis pas de bêtises, Trio Silta.
de Kari Ikonen. Effectivement. Ça, je l'ai bien prononcé. C'est ça qui veut dire passerelle, en fait. C'est ça. Et Entre l'Orient et l'Occident. c'est ce que vous faites aussi, Ouais, mais ça, d'une autre manière. Effectivement, en fait. Kari Ikonen est un pianiste finlandais qui a fait du classique. Et maintenant, depuis quelques années, il a été primé dans le domaine du jazz. Il est considéré parmi les meilleurs pianistes de jazz finlandais. On évolue ensemble depuis quelques années, depuis 2-3 ans. On a fait un projet qui s'appelle Silta. On était quartet, maintenant on est en trio. C'est un projet qui touche beaucoup la musique arabe parce qu'au fait, monsieur Kari Ikonen a inventé un petit outil qui permet de faire du quart de temps sur le piano, sans l'accorder. Ouais. Qui s'appelle Makiano, qui est un ensemble de deux mots, c'est Maqam et piano, Makiano. Donc, D'accord. c'est un truc qui a été déposé avec brevet et tout. Et ça fonctionne très bien parce qu'on arrive à jouer des maqams orientaux arabes généralement. Et ça change un petit peu du quotidien du jazz typiquement occidental. Je vais revenir à vous dans quelques instants pour parler de la rencontre avec cette formation parce que finalement, la rencontre s'est faite ici à Alger. Effectivement. Et depuis, un projet est né, des projets sont nés et on va y revenir. On va regarder un petit bout d'une vidéo que vous pouvez retrouver aussi sur vos réseaux sociaux, sur YouTube également. Donc on va se faire plaisir et voir Yanis Taleb à l'œuvre. C'était juste un moment splendide. Please join me in welcoming in having a very warm welcome for Yanis Taleb. Thank you very much. C'est un tout petit bout. Après, on passera à un autre petit bout parce que voilà, on passe bchouïa. En tout cas, ça, c'était pour voir comment vous êtes monté déjà sur scène et j'imagine le trac, le cœur qui bat un petit peu, fort. Voir la salle comme ça silencieuse, c'est impressionnant. Oui, en fait, c'est le but un peu des récitals de piano classiques où on arrive sur scène et il y a des applaudissements, mais c'est le calme total dans la salle, ce qui fait forcément, ce silence fait monter un peu la pression, bien évidemment, mais ça reste. Mais ensuite, c'est bon. Mais voilà, Quand c'est on juste pour commence. le premier morceau et après, c'est terminé. Alors, j'aime bien, Tarek lui disait hors antenne, tu es né à Tlemcen, c'est ça? Donc oui, vous êtes né à Tlemcen. J'ai grandi à Tlemcen. Ah, grandi à Tlemcen. J'ai grandi à Tlemcen et je suis né à Strasbourg en fait. Très bien. Et, grandi à Tlemcen, mais est-ce que le piano, ça a commencé à Tlemcen? Oui, c'est ça, tout je à complète fait. la question de Tarek. Exactement. De mes 4 ans jusqu'à mes 15 ans, 16 ans, 15 ans, j'ai grandi à Tlemcen et j'ai fait, on va dire, j'ai commencé le piano précisément à l'âge de 13 ans. Sur un vieux piano ancien. On a tous dans notre famille un piano qui est posé quelque part, chez les grands-parents. Enfin tous, je ne sais pas si c'est chez vous, peut-être tous, oui. Chez vous, votre famille, peut-être qu'ils ont tous un piano. En tout cas, parce qu'ils sont portés sur la musique. On avait un vieux piano ancien des années 20. Qui est d'ailleurs un piano anglais. Oui. Et du coup. Qui vous a porté chance? Oui, il m'a porté chance jusqu'au Royal Academy, voilà. apparemment. Et c'est sur ce piano que j'ai commencé. Et la composition, le bout, l'extrait que vous avez écouté, c'était ma toute première composition que j'ai faite à l'âge de 13 ans, qui s'appelle Arabesque. Et c'est la composition que j'ai composée à Tlemcen. Et voilà. Et vous en êtes fiers. Oui. Vos parents, dans tout ça, ils sont fiers, j'imagine. Oui, très, très sincèrement, oui, je pense qu'ils sont fiers. En fait, je pense que ça dépasse un peu ce qu'ils espéraient, en fait. Ils se disaient, je pense que j'avais mon père qui se disait que j'aimerais bien qu'un de mes fils soit pianiste, mais je ne pense pas qu'il pensait que ça irait jusque-là. Aussi loin, oui, voilà, à 26 ans. Ce n'est pas encore terminé, ce n'est que les débuts. N'est-ce pas, Khair Mekachiche? Là, je m'adresse à un... Le chemin est encore long. Est encore long. Beaucoup de choses à faire. Avec beaucoup de succès, voilà, de succès. On va regarder un deuxième extrait et puis ensuite on passera, bien sûr, on continuera le débat avec nos invités.
Tariq, apparemment tu vas co-animer avec moi parce que toi, hors antenne, tu poses des questions. Moi, je voudrais que tu poses ta question à l'antenne. Tu peux lui reposer la question. Ce que j'ai capté, c'est qu'il jouait sans partition. Voilà, donc je lui ai dit, tu joues sans partition. Et la réponse Oui, tout à fait. En fait, j'ai C'est commencé. son morceau. Ouais. En fait, j'ai commencé mon voyage musical de cette façon, en fait, sans partition, sans vraiment avoir de professeur et uniquement autodidacte à Tlemcen. Et en fait, et ça a été vraiment une force dans mon parcours parce que ça m'a permis vraiment de découvrir mon piano. Mais est-ce que c'était c'était voulu? Vous vouliez être autodidacte Non, pas vraiment. En fait, moi, je voulais vraiment apprendre la musique classique. Et Tlemcen est vraiment très connu pour la musique arabo-andalouse, qui est une forme de musique classique aussi. Mais j'étais plus attiré à ce moment-là par la musique classique européenne. Et donc, j'ai préféré commencer tout seul. Et bien évidemment, après, j'ai intégré une structure de musique andalouse un an plus tard. Et donc, andalouse. Oui, andalouse. Et donc, ça a été aussi une façon de voir pour moi que les musiciens andalous, en fait, jouent aussi tout d'oreille, en fait. Tous des orchestres complets jouent d'oreille. Et je trouvais que c'était formidable, en fait, de concevoir la musique de cette façon, d'être porté uniquement par le côté instinctif de la musique. Chose qui n'est pas très présente dans la musique classique européenne où tout est codifié. Oui, en fait. Très bien. Est-ce que tu le verrais dans une prochaine programmation? Peut-être pas à tes shows, mais peut-être organiser comme ça un événement avec un récital avec lui. C'est très possible, bien sûr, parce qu'il y a un public, il y a un public de musique classique. Il y a un festival de musique symphonique et apparemment il sold out tout le temps, dans toutes les soirées. Donc pourquoi festival pas européen aussi. Pourquoi pas lui à l'affiche, festival de musique européenne aussi où il y a par à moment, réfléchir. Alors, à réfléchir. À réfléchir, exact. On découvre. Très bien. Alors, je vais revenir à toi tout à l'heure. Là, je vais passer à Kherdin Mekachish qui, lui, rentre. Alors, vous êtes venu de Londres et lui d'Autriche et d'Allemagne puisqu'il a fait une très, très belle tournée avec sa formation qu'il a finalement connue ici à Alger. Une belle rencontre. Ah oui, très belle rencontre, oui. En fait, vous savez, donc, moi, en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus le destin, en fait. De projet à projet. Je connais des personnes sur un projet qui m'invitent sur d'autres projets, ainsi de suite. C'est comme ça que ça a fonctionné pour moi, généralement. Et alhamdoulilah, ça a porté ses fruits. Donc, Carré, on s'est connu à Alger aussi. Ça fait quelques années en arrière. Puis, on s'est recroisés en Belgique lors d'un grand festival. J'étais avec l'ex-projet Bahja, Manuel Hermia. Il a bien marché. Oui, ça a super bien marché. Donc on faisait la même scène, donc même timing. Il y avait deux scènes, puis une très grosse scène et une petite scène à côté, donc on faisait la même scène. Mais donc on n'a pas eu le temps de vraiment voir les concerts, mais bon, il y a eu l'after après, on a discuté un petit peu, et puis il me dit « J'aime bien comment tu fais, tu viens à Alger, tu viens ici, j'aimerais bien faire un projet avec toi. » Je dis « Ok, il n'y a pas de souci. » Et ça a pris 2 ans. Parce qu'il y a eu après, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de choses qui ont un petit peu retardé le truc. Mais des fois, quand ça prend du temps, c'est encore mieux. Effectivement. Je suis parti l'année passée en Finlande. Je suis resté 10 jours. On a enregistré l'album. On a fait une petite tournée aussi. Et ça c'est la deuxième tournée qui devait être la tournée pour célébrer la sortie de l'album. Finalement, l'album n'est pas encore sorti. Il sortira. Il sortira dans un mois, Inch'Allah. Voilà, donc on a fait quand même les 3 concerts, 2 en Autriche et un concert en Allemagne. Ça s'est super bien passé aussi. Très belle. Et c'est quoi le secret de cette musique que vous proposez? Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un mélange entre l'Orient et l'Occident. Mais comment vous le faites? C'est-à-dire, bien sûr, il y a Tariq, il y a Kherdin Mekachish, j'allais dire Tariq Mekachish. J'allais dire Tariq Mekachish. Kherdin Mekachish qui apporte sa touche, parce que il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes un as du violon. Vous en faites ce que vous voulez de ce violon. Vous le faites parler, n'est-ce pas? Vous confirmez. C'est vrai. Vous avez été présente là, à Constantine. Oui, au Diva Jazz, avec la chanteuse italienne, Ilaria Pilar. C'était magnifique. C'était un test. Et c'était un test et c'était de l'improvisation. C'était même pas prévu. J'ai reçu les 2 morceaux 5 minutes avant, enfin 5 minutes, un quart d'heure avant de monter sur scène. Et je garde aussi encore ce morceau. D'ailleurs, vous me faites rappeler, je vais le passer, tiens, bientôt. En parlant justement de la tradition orale qui nous vient de l'Inde, la musique andalouse, effectivement, je confirme les dires de mon camarade, effectivement, dans la musique andalouse, on n'utilise pas de partition, à part les textes, pour lire les textes, les poèmes,
Mais sinon, pour en ce qui concerne la musique, c'est de bouche à oreille, c'est la tradition orale depuis. D'ailleurs, c'est ce qui fait un petit peu taquiner un petit peu les musiciens étrangers quand j'y vais. Eux, ils ont plein de partitions. Moi, j'ai un petit bout de papier comme ça. C'est votre Ça leur partition paraît pas vidéo, bizarre? Si, justement. Vous avez tout en tête? Oui, tout en tête. Sérieux? Oui, sérieux. C'est 2 heures de concert. Ouais. Et, Voilà, et c'est ça, c'est toute la force de Khaireddine Mekachiche et toute l'expérience. Maintenant, vous avez combien d'années d'expérience? J'ai commencé en 83, le violon en 85. Ça va, je dirais, bon bout de chemin. De la carrière internationale à partir de 1997, comme je disais tout à l'heure avec mon ami. Ça va, j'ai fait un petit peu de chemin. Très bien, mais vous n'avez pas répondu, toujours pas à ma question, et je vais peut-être la compléter. Qui compose dans votre formation? Est-ce que vous composez la partie Orient et eux l'autre partie, c'est ça? Pour ce projet-là, c'est les compositions de Carré. D'accord. À part les impros, C'est moi. c'est personnel. c'est C'est vous. personnel. Chacun fait son improvisation. Voilà. Mais généralement, tout ce qui est thème ou tout ce qui est composition, c'est son projet, au fait. Très bien. Vous voulez dire quelque chose? Non, pas spécialement, mais c'est juste magnifique. Vous n'avez jamais essayé le violon, Yanis? Non, ça vous a jamais non, tenté le violon? Non, pas spécialement le violon, mais j'ai un autre instrument que je pratique en fait. C'est un instrument qui vient du Japon en fait. Et c'est un ocarina, on appelle ça un ocarina. Et en fait, C'est quoi l'ocarina? c'est une espèce de flûte qui, pour tous les amateurs des. Ah, il connaît, lui. Bah oui, lui, il jeux- connaît. des- Non, on connaît pas. Tu connais l'ocarina? C'est comme un saxophone. D'accord. C'est ça? C'est une flûte ovale en fait. C'est ça. En fait, je voulais avoir un instrument avec lequel je pouvais me déplacer. Pourquoi vous ne l'avez pas ramené alors? La prochaine fois, vous le ramenez. Hein. D'accord? Très bien. On va regarder quelques extraits de ce concert, n'est-ce pas? Cette tournée plutôt, puisqu'il y en a eu 3, avec Khaireddine Mekachiche donc, et sa formation, le trio Silta de Kari Ikonen. Encore un très très beau moment et c'est encore un Algérien qui le fait vivre ce moment là-bas en Autriche et en Allemagne comme l'a fait Yanis Taleb à Londres. Franchement, on est fiers de vous. Hein. Ben, nous aussi. Hein. Ah ouais, on est fiers franchement, de nous-mêmes déjà. Et puis, Voilà. Thaler, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, par rapport non, au violon. Parce que tout à l'heure, vous parliez des particularités vis-à-vis d'artistes ou de musiciens étrangers. C'est aussi la manière avec laquelle ils jouent au violon qui est typiquement, bon, peut-être pas typiquement algérienne, mais du Maghreb, algérienne. Algérienne. Parce qu'on voit ça dans le chabé, dans l'andalou, et alors qu'ailleurs, en Occident, on joue au violon de manière classique. C'est ça. Mais là, c'est vrai que j'imagine que ça a dû aussi être une curiosité pour... Effectivement. En fait, cette manière-là nous vient de l'école andalouse en Espagne. En fait, autrefois, quand le violon est arrivé en Espagne, il y avait le rebab maqbel, le rebek. Donc il jouait verticalement, il chantait aussi. Donc quand le violon est arrivé, ils ne savaient pas comment le tenir, donc ils l'ont complètement tenu comme le rebab et ça a marché. Donc, Mais je trouve moi que c'est plus joli. c'est Ça reste jusqu'à aujourd'hui, c'est enseigné comme ça dans les... C'est beaucoup plus compliqué parce qu'au fait, sur les deux positions ont leur avantage et leur inconvénient. En ce qui me concerne, il y a beaucoup de complications par rapport à d'autres positions, mais ça va. Mais tu joues aussi comme ça. Oui, j'essaie. Je ne suis pas vraiment expert, mais bon. Ok, donc tu as appris directement de manière ouais. verticale. Mais bon, On regarde un deuxième extrait? on les note. Yallah, on y va.
Il est prêt? Voilà, encore un moment magnifique, hein, le violon, ça a l'air tellement simple hein, de jouer au violon. C'est simple. Voilà, pour toi, c'est simple et c'est ça, c'est ce qu'on ressent nous. Kherdin, par contre, Mekachiche, il est très attiré par les projets. Tu adores les projets et ça, je l'ai remarqué. Le dernier, par exemple, je vais regarder mon téléphone, désolé parce que les défis aussi. je voulais en parler. Emociones, c'est ça. Ça aussi, c'est. Bravo. Vraiment, tu marques un point là. Vraiment, parce que j'en ai pas parlé. Très bien. Mais j'ai adoré parce que j'ai écouté un petit peu. C'est vrai, j'ai écouté un petit peu, j'ai adoré ce morceau. J'ai adoré. Est-ce que tu peux nous parler de. Bien sûr, bien sûr. C'est avec un compositeur russe, c'est ça? C'est un guitariste tzigan russe. Russe, et voilà. Voilà, donc lors de notre tournée en Inde avec le docteur Al Subramaniam, le fameux violoniste indien connu mondialement, qui nous avait invités à faire une tournée en Inde qui a duré 21 jours à l'époque, dans laquelle il y avait plusieurs violonistes de renommée internationale, Mark O'Connor, Katarina Chen, enfin il y en avait. Et il y avait un groupe tzigan très connu en Russie qui s'appelait Loïko. Il y avait 2 violonistes et un guitariste. Ces gens-là ont participé à pas mal de projets à l'international, notamment ils ont enregistré 2 albums avec le Rolling Stone à l'époque. Wow. Donc c'était du lourd aussi, ils ont collaboré avec Yehudi Menuhin, avec pas mal d'artistes, donc ils les ont invités dans ce sens. Le but de ce festival, c'était de faire connaître les différents genres de jeux du violon à travers le monde. Ouais. Moi, je représentais la musique arabe dans ce projet-là. Donc le guitariste en question faisait partie du groupe Tzigan russe. Donc on a passé du temps ensemble et puis il m'a dit il faudrait qu'on fasse encore une fois, un jour il faudrait qu'on fasse un truc ensemble. J'ai dit d'accord, ça s'est fait le mois passé. Justement, moi si j'avais eu les images, je l'aurais passé. Mais malheureusement, il n'y a que la bande son. Alors s'il vous plaît, j'espère que vous allez inclure quelques images comme ça pour ne pas priver le téléspectateur parce que franchement ça a été un coup de cœur pour moi. Ce morceau, n'est-ce pas, la prochaine, je dévoile les images. En tout cas, chapeau bas, ça sort bien. Très bien bossé. Très bien. On va y revenir à vous dans quelques instants. Là, bien sûr, il faudrait parler aussi de ce qui nous attend pendant Ramadan, notamment avec Kesho de Dar Raïs. Là, on est dans une toute autre ambiance. Quand je dis autre ambiance, c'est de la bonne musique, mais de la musique qui va vous détendre le soir, qui va vous faire bouger aussi pour la plupart, n'est-ce pas? Oui. On en a besoin. Après le ftar, on a besoin de faire un peu de sport. Pour bien digérer. Voilà, pour bien digérer. Alors c'est la 4e édition donc, de ce qu'on appelle le concept Tesho. Comme vous le savez, nous on a commencé nos événements avec Ramadan il y a une quinzaine d'années, un peu plus. On a eu un petit arrêt et puis là on a repris depuis 2022 ou 2023, je ne me rappelle plus très bien. 4 ans. Voilà, donc c'est la 4e année consécutive. Le principe, c'est un concept où on propose iftar et spectacle ou uniquement spectacle. C'est-à-dire les gens qui viennent, le droit de venir que pour le spectacle. Venir que pour le spectacle. D'ailleurs, la plupart des gens viennent que pour le spectacle. Certains veulent aussi profiter. Parce que c'est une salle, en fait, Darraï, c'est une salle qui donne sur le port de Sidi Fredj avec des grandes fenêtres avec vue sur le port. Donc c'est agréable de faire l'iftar déjà là-bas, de se balader un peu sur le port juste avant l'Adhan. Et donc on a une programmation
programmation qui va en général de mercredi jusqu'à samedi. En général, vous ciblez beaucoup la fin de semaine. C'est ça. On cible la fin de semaine, exactement. C'est normal parce que les gens ne travaillent pas. Donc, tout à fait. Et puis même travailler tous les jours, on le faisait il y a 20 ans, on faisait ça tous les jours. Mais là, c'est fatigant. C'est un rythme qui est fatigant. Ouais, je m'en souviens, vous le faisiez tous les jours, tous les soirs. C'est comme un festival en fait. C'est vraiment comme un festival. Oui, mais un festival, ça dure une semaine, maximum là, 10 jours. Ouais. Là, c'est un mois. Là, c'est un mois. Donc, il vaut mieux se concentrer, il faut se focaliser sur les week-ends. Exactement. Donc, c'est de mercredi à samedi. Donc, on commence le 25. Alors, on a 2 dates d'humour. Donc la première. L'humour fait toujours partie de votre programmation. Oui, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à vous détacher du Algérie. Il y a pourtant, toujours la petite touche. Ouais, et pourtant, nous, on avait décidé de ne pas faire d'humour pendant Ramadan et de le laisser pour le festival Algérie. Mais il y a une demande. Il y a une demande, il y a des gens qui veulent aussi, par exemple, Abdelkader Sector, avec qui on commence, donc le 25 février. Bon, là, on a vu, vous parlez, voilà, on a vu plein d'affiches qui passent. Moi, j'adore Zawania qui n'est plus à présenter, mais j'adore Kader Tarhanin. J'adore qui est l'une des stars à Taman Rasset de la musique touareg et il a une très belle voix et surtout une composition musicale. Sa musique, elle nous emporte, elle est magnifique. Et on l'a mis en duo avec Abdallah, le leader du groupe Tinariwan. Donc voilà, c'est pas rien. Ça va être une soirée de musique tergui. En fait, on a essayé de varier les styles. De faire des thématiques. Voilà, de faire des thématiques, d'aller vers. Donc on a du tergui, du gnawi, du raï. Voilà, on le voit. Voilà, ça c'est Kader et donc Abdallah. Donc on a de l'humour avec Abdelkader Sector et Kamal Abdet qui vient avec son nouveau spectacle le 4 mars. Voilà. Et puis ensuite, on enchaîne des dates aussi. On aura Shemsou Friklan qui sera là, Babylone. Et on a aussi des grosses formations comme Gnawa Diffusion. Alors, eux, c'est des habitués. Et c'est incroyable parce que quand on se dit des habitués, peut-être qu'il y a un public qui va dire oh, bon, encore cette année, Djabour, mais c'est toujours. Alors, la même énergie. public, la même énergie. Effectivement. Il y a des groupes comme ça. Gnawa Diffusion, Gnawa Diffusion n'est pas venu depuis 2018. Voilà, on a fait un Mazir. Voilà, parce que c'est un autre projet. Un Mazir Kateb a son propre projet, c'est les textes de son père qu'il rejoue. Voilà, Kateb Yassine. Et là, non, là c'est la formation Gnawa Diffusion. C'est la formation Gnawa Diffusion. On a beaucoup réfléchi avant de le faire parce que la salle n'est pas si grande que ça. Mais on s'est dit quand même, on va se faire plaisir. On va faire Gnawa. Et donc le 11 mars, Inch'Allah, il y aura Gnawa Diffusion. Gada Diwan Béchar, le 12. Des habitués aussi. Des habitués. Eux sont venus l'année dernière. Et puis on a Jumaoui Africa aussi qui reviennent avec nous. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas produit le groupe. Et là, c'est le nouvel album. Donc il y a de nouveaux titres. Il y a des exclusivités aussi à proposer. Il y a aussi le retour de Index. Qui était venu l'année dernière. Ils avaient fait le grand retour. Ils avaient fait le grand retour 20 ans après. Et depuis, on a fait une tournée. Oui, au Canada notamment. Au Canada notamment. En Europe aussi, il y a eu 3 dates qui ont été faites. Donc entre fin octobre et là, janvier aussi, il y a eu 2 dates. Au Canada aussi. Et la formation a été parfaite. Il y a des titres. Là, la nouveauté, c'est que l'année dernière, c'était les anciens titres, les vieux titres. C'était un retour après 20 ans d'absence. On va y arriver. Voilà, parce qu'il y a des choses à dire sur ça aussi. Exactement. Et là, cette année, c'est aussi des titres exclusifs qui n'ont jamais joué. Il n'y aura pas que ça. Il y aura les classiques. Mais là, Index va proposer des titres. Donc, c'est des nouvelles compositions ou c'est des titres qui n'ont jamais joué sur scène, mais qui datent de... Index, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens n'ont connu qu'un seul album sur scène. C'était fin 90, début 2000. Le Besma. Donc c'était Besma. Ensuite, il y a eu Mentouj Beladi qui est sorti, mais qui n'a jamais été joué sur scène parce qu'à l'époque, ils avaient arrêté de faire des scènes. Donc il y a eu des titres qui sont sortis sur YouTube. Et là, il y a un 3e album dont 2 ou 3 titres sont sortis sur YouTube, mais il y a 12 titres. Qu'ils ont joué à l'étranger. Et là, c'est la première fois qu'ils vont les jouer à Alger. Donc, ça sera le 6 mars, Inch'Allah, à Darraïs. Inch'Allah. Le Besta. On parlait de Ah oui, le Besta. Je voulais parler de Besta et je voulais parler d'un autre groupe. Bon, je vais réfléchir, mais le Besta aussi, c'est... Le Besta, donc, ça sera 2 dates finalement, parce que la première, c'est déjà vendu. Donc, la première est déjà sold out, celle du 7 mars. Donc, on a ouvert une deuxième, rajouté une deuxième le 9. Donc, ce sera le 9 mars. Il y a des groupes qui ont 2 dates. Il y en a beaucoup. Il y a Gnawa. Non, il y a le Besta et
Abdelkader secteur, probablement, parce que là, on arrive à sold out aussi. On va ouvrir une deuxième date, ça sera, je pense, le 15 mars, parce que c'est selon sa disponibilité. Non, tout le reste, c'est une seule date. C'est une seule date. Après, bon, il y a une disponibilité de la salle aussi qui n'est pas évidente. Pour laisser place aussi à tout le monde. Hein, bah oui, il faut qu'on ait un peu. Sinon, vous êtes obligé de faire tout le mois. 2 jours, Sinon, on 2 est jours, obligé, 2 et jours. on ne peut pas faire tout le mois. 2 jours. Parce que sinon, on se retrouve voilà, dehors. Mais bon, on aime faire ça. Vous êtes satisfait du choix des artistes? Vous ne vous dites pas, ah, mais finalement, j'aurais dû peut-être inviter celui-là ou ce groupe-là. Quand vous checkez, vous bouclez tout, vous ne vous dites pas, mais on aurait dû quand même. Mais c'est trop tard. Alors là, on est sollicité par des groupes, certains qu'on aimerait prendre, mais vous nous connaissez, on travaille assez tôt, on essaye de finaliser les choses avant. Cette programmation a été faite au mois de septembre, juste pour information. À l'international. Voilà, oui. On essaye de travailler. Là, déjà, on est en train de boucler Algérie qui va être au mois de juillet. Vous m'avez devancé, j'allais dire. Et donc, si je comprends bien, Algérie, c'est bouclé. On est en train de finaliser. Le gala, on sait qu'il va l'animer. La mise en scène elle est déjà prête. Maintenant, on est en train de finaliser juste les spectacles qui vont venir à côté. Mais on a déjà notre liste et on a les dates, etc. C'est quand déjà Algérie? Ça va être... On l'a pas encore annoncé. Donc voilà, c'est l'exclusivité. J'ai profité. Ça va être du 25 au 27 juin. Wow, voilà, du 25 au 27 juin. Vous allez ouvrir l'été, la saison estivale avec le Algérie. Ça fait 2 ans qu'on tente l'été, entre fin juin et mi-juillet, ça se passe bien. Donc, et puis ça permet aussi, au-delà de... Parce qu'on nous dit l'été, les gens partent en vacances et tout, mais il y a des gens qui viennent en Algérie en vacances en été. Et il y en a qui ne sont pas en vacances aussi au mois de juin. Et il y en a qui ne le sont pas au mois de juin, exactement. Donc on le fera. Bon, c'est une année Coupe du Monde, on a dû caler en fonction des dates des matchs de l'Algérie. Ça commence quand la Coupe du Monde? Juin aussi? Ça commence en juin, c'est mi-juin. D'accord. Ça commence de mémoire le 14 juin. Voilà, l'essentiel, ce jour-là, il n'y aura pas de match de l'équipe nationale. Non, il y aura juste le lendemain. On finit le 27, le 28, il y a un match de l'Algérie-Autriche. Voilà, on parlait de l'Autriche. On est obligé de faire avec. Voilà. Donc, si je comprends bien, tout est prêt pour que vous passiez en tout cas de très très belles soirées du mois de Ramadan pendant du 25 février jusqu'au 15 mars. Voilà, vous avez le choix. On a passé plusieurs affiches. Il y a aussi des groupes découvertes. Il y a un groupe qui s'appelle Touharin qui vient d'Oran. Ah oui, je l'ai lu. Alors, voilà. Eux, ils feront la première partie de Zahwania. C'est un groupe un peu en formation de Besta. C'est des reprises des vieux classiques. Tu les connais? À découvrir, vraiment. Très bon groupe qu'on va faire découvrir donc au public et à qui aussi on va donner l'opportunité de jouer à Alger pour la première fois. Très bien. Et là, j'aimerais m'adresser à vous, Yanis Taleb. Quand vous voyez comme ça, vous entendez Taleb, parce que je vous vois très attentif, que ce soit à Tariq ou Hadj ou à Khed El Mekachiche, il est organisateur aussi, il est promoteur de spectacles, il est en plein dans la culture. Vous ne vous dites pas, ah ben tiens, je devrais aussi aller vers ce qui plairait plus au public, parce que c'est vrai que la musique classique, c'est une certaine catégorie, c'est comme la musique andalouse, n'est-ce pas? Est-ce que alors que je sais que vous avez les capacités, je devrais faire comme ça des duos, des projets comme Khed El Mekachiche qui pourraient attirer des promoteurs à nous inviter? Non, ça vous tente pas? En fait, pourquoi pas, oui, mais pas dans l'optique de me dire vraiment ça va toucher encore plus de public. Je suis pas vraiment dans cet état d'esprit de me dire je vais faire quelque chose qui marche en fait. Je suis vraiment dans l'état d'esprit de me dire moi je suis un artiste, je fais ce que j'ai envie d'offrir et si le public est attiré, tant mieux. S'il n'est pas attiré, peu importe. Mais faire un projet comme celui de Khed El Mekachiche, ce serait bien aussi. Vous qui êtes dans la musique classique universelle. Rajouter cette touche algérienne. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Oui, bien sûr. Mais ce que je fais, c'est-à-dire dans mes concerts, par exemple ce que j'avais fait à Londres, vu que je sais qu'il y avait une partie du public qui était de la diaspora, j'avais terminé avec un morceau typiquement algérien. Shahlet Laayani, je l'ai repris au piano. Ah oui, c'est vrai. Là, c'était au Tiana. Non, c'était à Londres? À Londres, oui. Ah, vous l'avez fait à Londres? Le dernier morceau que j'avais interprété. Donc c'est un cadeau que j'offre. Je ne l'ai pas, sinon je l'aurais passé. Vous ne me l'avez pas envoyé dans les 7 minutes. Bon, c'est pas passé, la connexion, il y a eu un problème. D'accord, c'est pas grave. Je le repasserai. Même si vous n'êtes pas là, je le repasserai. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, à réfléchir. Vous êtes jeune, vous avez 26 ans, donc je pense que oui, il y a plein d'idées. Moi, je vous verrais bien avec Khed El Mekachiche dans un super beau projet. En ce qui me concerne, c'est
découverte, Allah يبارك. Il a un très bon doigté, il a, كما نقولوا عنده الروح, il a l'âme تاعو, a évolué, il peut exploser, Inch'Allah, imploser, faire beaucoup de choses. علاش. Oui. Merci beaucoup. Il faut toujours... Parce que Khairuddin Mekachiche est porté aussi sur le piano, vu que l'un de ses meilleurs amis, c'est Zeno Zeno Koundour, Koundour, n'est-ce pas? oui, effectivement. Et lui, il est Pas que, excellent. hein, Pas que, non, je parle de qui lui. est d'origine wahlan, également. Taïeb Drefo, il Oui. y a pas mal de pianistes algériens. C'est-à-dire que vous les connaissez tous, puisque vous avez tous travaillé avec eux. Allah يبارك. Je ne vais pas tous les citer parce que je vais oublier quelques-uns, les infos, je vais me faire des problèmes. Je les salue quand même. Très bien. Tous des potes. Alors, je vous propose tout de suite d'aller retrouver une artiste. Bon, elle n'est pas en Algérie, mais Tariq la connaît très très bien, puisqu'il a déjà invité. Vous, je ne sais pas, vous devez la connaître certainement, mais pas personnellement. Et Khairuddin Mekachiche doit certainement la connaître. Peut-être qu'il l'a accompagnée une fois. Il s'agit de Samira Brahmia. Samira, bonjour. Bonjour Lilia Comment ça va? et bonjour à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Alors, on a Tariq Ouhadj, on a Khairuddin Mekachiche et on a Yassine Taleb, un virtuose. Yanis, pourquoi j'ai dit Yassine? Yanis Taleb, virtuose du piano. Voilà. Vous avez le fleuron de la culture algérienne, c'est génial. Eh ben voilà. Comment ça va, Samira? Alhamdoulilah. Alors, Samira, si je l'appelle aujourd'hui, c'est parce qu'elle aussi, elle a une actualité. Aujourd'hui même, le 12. Alors, le 12 sort un super beau titre de Samira Brahmia. Bon, je ne l'ai pas encore écouté dans son intégralité, mais j'ai vu le teaser, n'est-ce pas? Très, très belle chanson. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de m'inviter Lilia à chaque actualité et de me compter dans vos programmes parce que ça me touche énormément. Et évidemment, à chaque fois que je produis quelque chose, je veux que ça soit... Et j'ambitionne que ce soit présenté en Algérie parce que c'est mon public premier. Oui. Alors justement, on va parler de ce titre-là. Il est sorti ou pas encore? Parce que c'est le 12. Alors je ne sais pas si c'est le 12. À quelle heure? 18h. À 18h. On a devancé les choses. À 18h. Donc est-ce que tu peux nous parler de ce titre, Samira? Alors, le titre s'appelle Clem Chira et j'ai mis quand même un titre en français, Mes souvenirs, pour les non-suédois. Ouais. Pour évoquer les souvenirs. C'est un hommage à mon papa, Allah yarhamou. Allah yarhamou, ouais. C'est un hommage à tous ceux qui ont fait ce que l'on est aujourd'hui. C'est un hommage à tous les souvenirs que l'on a. On a tous eu des grands-parents où on s'assoyait sur le haouch l'après-midi, في وقت القهوة, avec زربية وماء ونحطوا القهوة تحت الخرمة ولا تحت الياسمين ونقصروا et on prenait le temps de prendre le temps. Très bien. En tout cas, je ne sais pas si on peut qualifier cette chanson encore d'un nouveau style, parce que Samira, à chaque fois, elle essaye voilà, d'avancer et de nous sortir quelque chose qu'on n'a pas écouté avant. Et moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Quand j'ai écouté ça, j'ai aimé et j'ai dit, j'espère qu'elle va nous sortir, pourquoi pas, plusieurs titres dans ce style-là. Bah, écoute Lilia, pour moi, tu sais, comme tu me connais et comme me connaissent mes amis qui sont sur ton plateau, j'aime aller là où on ne m'attend pas, donc j'aime écouter mon instinct, mon feeling et je ne m'enferme pas dans un genre où là pour essayer de plaire, je pense que c'est un manque de respect envers le public. Je pense que notre public mérite et est très, et tant qu'ils ressentent le respect de l'artiste et cette envie comment dire, d'ouvrir un peu le champ des possibles. Et la musique algérienne, de toutes les façons, elle a cette facilité et cette capacité à nous emmener à des endroits vraiment improbables. Et c'est ça la musique, en fait. Ouais, c'est vrai. Sangara, ça reste un titre juste magnifique. Hein. Je le mets encore en voiture, hein, Sangara. Merci beaucoup. Tariq, t'as rien à lui dire? Moi, elle le sait, Samira. Elle a un titre, Mariama, de son album Awa, le dernier album, Oui. voilà, que je trouve extraordinaire. Ouais, vraiment. Et Mekachiche. Myriam Makeba. Merci beaucoup. Oui, mais Makeba, par rapport à Myriam Makeba. Voilà, Khairuddin Mekachiche. En ce qui me concerne Khairuddin, bon, je connais Samira depuis longtemps. On a collaboré sur un titre, mais je ne l'ai toujours pas entendu en vente ou la... Il n'est pas encore sorti. Je laisse l'artiste en Ah, parler. d'accord. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. Je laisse l'artiste en parler, pas moi. Donc c'est pour bientôt. Oui. C'est un titre où on s'est dit avec Khalif Ndiaye, mon guitariste, on s'est dit il faut absolument inviter Khairuddin sur ce projet-là. Et c'est la première chanson où j'ai écrit des paroles en français, justement pour ce questionnement que quand on vient d'ailleurs, des fois les gens ont peur de nous. Et de dire, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on a peur de nous?
on a envie de chanter, on a une tradition orale et je viens avec mes ancêtres, je viens avec ma tradition. Et c'est vraiment un plaisir, c'est génial ce qu'a fait Kherdine. Donc Kherdine, ne t'inquiète pas, ça va sortir. Je ne m'inquiète pas du tout. Nous, on veut savoir, là, c'est pas Kherdine, c'est moi. Quand ça va sortir? Alors Lilia, tu sais, ces 2 dernières années, j'écoute mon instinct. Donc j'ai décidé de ne pas sortir un album en une seule fois. Je sors single par single pour créer une actualité justement. Et appâter les programmateurs, les professionnels du métier, et voilà. Très bien. Alors, on va regarder, non pas le clip parce qu'il sort tout à l'heure, hein, à 18h, mais un teaser que j'ai trouvé, bon, court, mais très sympa et qui en dit long sur ce titre-là. Clem Cheikha, on y va tout de suite. Voilà, c'est très court, mais on a envie d'écouter la suite et on attendra avec impatience 18h pour aller regarder et écouter, n'est-ce pas Samira? Voilà, merci beaucoup Samira. Tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu vas venir pendant Ramadan? Alors non, on m'a pas invité. Le message est passé, non, hein. Mais... Le message est bien passé là. Moi, j'ai toujours dit que je serai toujours présente pour mon pays et que rien ne m'arrêtera pour être sur scène. Bon, fait Ramadan, non, mais j'ai des actualités ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, Lilia, toi qui es très impliquée dans la cause palestinienne, je suis très heureuse de te dire que le 14 février prochain, je joue à Stein avec l'orchestre arabo-andalou El Kamanjati d'Angers, où c'est un orchestre qui accueille des musiciens qui viennent de Gaza et ça m'a permis d'avoir un peu de me sentir un peu plus utile dans ce monde. Donc je suis très 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 fière et j'appelle tous les Algériens. Ce n'est pas juste une action culturelle, je les appelle, je les invite à venir le 14 février dans la ville de Stein et venir encourager ce beau projet où je partage la scène avec des artistes de Gaza et pas que d'ailleurs, mais voilà. Alors moi, ce que je te demanderai par contre, d'abord bravo et si tu peux nous filmer ne serait-ce que de petites vidéos qu'on passera avec fierté, avec plaisir. Avec grand plaisir, merci beaucoup Lilia. Merci à toi Samira et puis peut-être que tu seras la Ramadan, en tout cas tu seras la bienvenue chez nous à Canal Algérie. Merci beaucoup. Voilà, rendez-vous donc tout à l'heure à 18h. Et oui, je voulais dire quelque chose et je sais que quand tu vas raccrocher, tu vas me dire ah j'ai oublié, ben, parler du teaser qui a été fait par des Algériens. Oui, tout à fait. Alors ça aussi, c'est un engagement en tant qu'artiste et créatrice et ambassadrice du droit d'auteur africain. Je livre mes titres à un distributeur digital qui s'appelle Dropzik. C'est des Algériens qui sont entre le Canada et l'Algérie parce qu'on travaille aussi on essaye de préserver le patrimoine algérien et essayer de travailler avec des gens qui ne sont pas juste dans le mercantilisme, mais on est dans une cause culturelle, la préservation du patrimoine. Voilà. Bravo, bravo. Merci beaucoup en tout cas à toi Merci et à eux pour ce beau travail. Une dernière question peut-être. Le clip, il a été tourné où? Voilà, خلاص ما تقوليش, c'est bon. C'est bon. خلاص. Il a été tourné dans l'imaginaire. Dans l'image, intelligence artificielle, IA. Wallah, la hiya. Et voilà, magnifique. Par contre, vous voyez la photo avec mes parents et moi et mon papa là. Elle est réelle. C'est une vraie photo qui a C'est une vraie photo, j'avais compris. Très bien. Merci beaucoup Samira. Donc rendez-vous tout à l'heure à 18h sur les réseaux, vos réseaux, sur voilà, les plateformes pour découvrir le nouveau titre de Samira Brahmia, Clem Cheikha. Yatek Saha, ya Samira. À très bientôt. Sahar Ramadak. Inch'Allah. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Voilà, donc ça fait du bien d'écouter ça. Vous écoutez Samira Brahmia? Vous connaissez quand même. J'ai eu l'occasion d'écouter, mais jamais sur scène, en concert. Ouais. Ça serait intéressant d'aller l'écouter en concert. Voilà, il faudrait qu'elle soit invitée. Je l'ai déjà invité. Non, il a invité. Je l'ai déjà invité, pas qu'une fois. L'année dernière, l'année d'avant, je m'en souviens parce qu'elle était venue chez nous faire la promotion. Elle venait de sortir l'album Awa justement, et dans le cadre de son Awa Tour, on l'avait invité à Alger.
pour faire un beau concert d'ailleurs. Ouais, Bark. Très bien. Donc voilà, Samira, si tu nous écoutes, bah, tu seras toujours, en tout cas, la bienvenue. Et puis, j'espère qu'on la retrouvera dans beaucoup de concerts. On va encore parler de musique. Alors, après les projets, après la tournée, Autriche, Allemagne, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ramadan. الهند. Ramadan. Ah, Ramadan, oui. Ramadan, قعدونا في الدار. Je voulais une question. Khaireddine Mekachi, c'est ça ce que j'adore en cet artiste, c'est qu'il est humble, modeste, il fait d'énormes choses en matière de musique, de culture, de patrimoine, mais aussi il nous fait tellement plaisir lors des mariages. Et ça, c'est quelque chose. Il s'investit dans les mariages comme pas possible, quoi. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. Hein. Les premières années, c'était difficile pour moi. Ah Partir jouer à l'étranger, dans des grandes scènes, Parce que c'est pas la même chose, projets, hein. puis revenir ici, faire animer une fête familiale, je dirais. Oui. C'était carrément le nord et le sud, quoi. Ouais. Les deux. Mais c'est ça la culture. c'est ça. Avec le temps, je me suis habitué, je me suis dit, bon, ça fait partie du job, du travail ici aussi. Hein, Oui, et il faut bien gagner sa vie aussi. Ça remplit l'agenda, effectivement. Exactement, et vous vous donnez à fond dans les mariages. Oui, C'est-à-dire, hein. on Ça fait on partie du écoute taf. le violon. Comme les concerts, comme les mariages, comme les C'est un enregistrements- engagement. les enregistrements studio, les enregistrements télé. Quand je suis sur scène, quand je prends le violon, c'est à fond la caisse. Hein. Voilà, c'est jusqu'au bout. Eh ben oui, On ne triche pas. on triche On pas, triche pas. exactement. Il faut mériter son cachet, quoi. Ah oui, exactement. Il y a un texte en tout cas, C'est moi. très bien de quoi je parle. Il y a plein de tricheurs, les Omar. Très bien, mais ça هذيك كلمة Ah, دور. oui. Bon, je vais te le hacher, hein. Très bien. Alors, Yanis, quels seront vos prochains projets? Allez, je vous en souhaite beaucoup d'ailleurs. Alors bon, moi après mon concert à Londres, j'étais en tournée dans toute l'Algérie. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, c'est important en plus, parler de l'Algérie. Vous étiez dans plusieurs villes. Hein. Plusieurs villes, j'ai fait complet dans toutes les villes. C'était à Tlemcen, Oran, Constantine, Annaba et bien évidemment Alger, la Ouais. capitale. C'était une magnifique Il y a tournée. eu du monde? Énormément Ah oui, de vous avez monde, dit c'était c'était complet, oui. donc c'est... dans toutes les villes. Mhm. Et En général, c'est qui vient vous voir des personnes d'un certain âge, des jeunes Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, par exemple, de votre âge, Oui. s'intéressent à ce que vous faites? Tout à fait, tout à fait. Il y a effectivement, comme vous dites, des personnes d'un certain âge, mais aussi des jeunes qui sont, je pense, qui sont curieux, en fait. Ouais. Surtout C'est que qui ce Yanis? ça peut être, oui, voilà, il y a ça, il y a, qui il y a cette, je pense, cette interrogation, mais ça peut être aussi des musiciens de mon âge qui viennent, Ouais, qui viennent pour voir comment les vous concerts, jouez. exactement, et puis des personnes curieuses. Ouais. Est-ce que vous avez justement une technique particulière pour jouer? Parce qu'on dit que chaque musicien a sa propre technique et son propre secret. Je parle des bons musiciens, hein, grands musiciens. En fait, moi, je suis quelqu'un qui répète pas beaucoup. Ah Vraiment bon? pas beaucoup. En fait, je pense que je me suis tellement entraîné Quand vous étiez jeune. beaucoup plus jeune, qu'aujourd'hui, je préfère aller, on va dire, répéter la veille peut-être 1 heure maximum et laisser libre comment dire, emmagasiner un maximum d'émotions pour l'exprimer au public en fait. Parce que si je répète le jour même du concert, il va y avoir plein d'émotions qui vont se dissiper Ah ouais. et je préfère conserver cette énergie et l'offrir un maximum au public au moment où Surtout que au vous moment êtes du seul concert. sur scène. Oui, C'est-à-dire, voilà. vous n'êtes pas accompagné Tout à d'autres fait. musiciens. Donc c'est vous seul et votre piano. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. quoi. oui. Il faut procurer l'émotion. Oui, Et exactement. c'est dur de pouvoir faire procurer de l'émotion au public. C'est quoi la différence entre un pianiste qui est là en train de jouer et on se dit ouais, normal, et un autre pianiste qui arrive à nous toucher c'est quoi le secret? Je pense que c'est la musicalité. Voilà. Il y a des pianistes qui sont formés pour purement la technique. Il y en a d'autres qui sont très bons techniquement, mais musicalement ils sont excellents. Et je pense que c'est ce type de musicien qui arrive à véhiculer un maximum d'émotions au public. D'accord. Plus que des pianistes qui sont portés sur la technique. Mais est-ce qu'on vous a déjà reproché le fait que vous n'ayez pas fait, par exemple, le conservatoire étant jeune et que vous avez été autodidacte et pouvoir être, alors, aujourd'hui à Londres En fait, je pense que le côté autodidacte a été vraiment une force dans mon parcours parce que quand je suis arrivé au conservatoire en France, donc de musique classique, les professeurs étaient assez, comment dire, intrigués un peu par ce côté, parce que j'étais déjà arrivé avec un bagage où je jouais des morceaux de Chopin, de Rachmaninoff.
Et donc c'était pour eux quelque chose de, comment dire, qui trouvaient ça magnifique. Ouais. Et ce qui m'a permis donc, de faire un travail inverse où je devais rattraper le côté théorique avec Ah oui, et là piano. on a encore plus de... Oui, hein, c'est ça. de Et nuances, même envie d'y si aller. finalement dans mon parcours actuel, je suis vraiment porté par jouer, interpréter des morceaux, par l'émotion et de la spontanéité. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. La spontanéité en fait. C'est vraiment ça qui est au cœur de mon jeu. Et Khairuddin, c'est la spontanéité ou... Sincèrement, quand je suis sur scène, je partage un petit peu les sentiments de mon ami. C'est même pas moi, c'est lui. C'est le violon qui commande en fait. Ouais. Tout dépend de l'émotion actuelle, enfin actuelle non, mais du moment. Du moment. Voilà, exactement. Ça dépend comment. Selon le public, selon la salle, l'endroit, les musiciens. L'énergie. Chaque chose a son Il y a importance. beaucoup de choses qui motivent. Très bien. Si c'est un défi, comme à Constantine, Ouais, ça donne beaucoup de courage. par Ah, exemple. Constantine, vous n'avez pas vu la vidéo, hein, il faut la voir. Non, mais moi, j'étais présente pour couvrir le Dima Jazz. D'ailleurs, j'espère C'était que une belle ce festival expérience. C'était une sera très de belle retour. expérience, Et c'était la dernière édition, d'ailleurs. Effectivement. N'est-ce pas? Effectivement. Voilà, avant le décès, bien sûr, de Zohair Zohair Bouzid. Et à la dernière minute, voilà, les Italiens font appel à Khairuddin, ils l'invitent. Hein, 10 minutes avant. J'étais parti pour faire résidence avec quelques étudiants, ça a super bien marché. Et puis, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, ça va, c'était bien. C'était de bons musiciens avec, qui voulaient absolument comprendre comment on peut introduire la musique orientale J'étais présente dans le aussi jazz. à la Effectivement, résidence, je l'ai effectivement. filmé Voilà, aussi. Donc, j'explique au public, en fait, Ouais. aux téléspectateurs. plutôt. D'accord. J'essaie de meubler un لا petit باش peu. نفكرك بلي Voilà. كنت هنا ثاني في لا Ah, non, ريزيدونس. non, non. ما كناش. Exactement, j'essaie de... Et donc, du coup, mon nom figurait sur l'affiche du festival comme Zama étant, c'est la personne qui vient faire Le masterclass, la résidence. la résidence, ouais. Et puis, l'attaché culturel de l'ambassade d'Italie qui était présente, l'Italie était l'invité D'honneur, c'est d'honneur vrai. du festival. S'est dit, ça a demandé à Zohair Lahmou, c'est qui, pourquoi il est sur l'affiche, c'est pas... Il faut dire aussi que cette édition était spéciale femme. Oui, c'est vrai. Donc un homme sur l'affiche, ça faisait un petit peu bizarre. Et Zohair avait expliqué que voilà, c'était un musicien, un habitué du festival et tout, voilà, il est là pour faire... Il joue bien, il dit bien, moi j'aimerais bien le voir ce soir avec la chanteuse. Et ça, c'est parti comme ça en fait. Ah, c'était un moment. Donc très Zohair est fort. venu me voir là, il m'a dit, au fait, avec un concert la chire. Quel concert? Non, c'est une édition. Bah arrête Zohair. Non, en fait, c'est la demande, c'est sur la demande de... Ça a bien marché, il ne voulait plus vous lâcher. Hein. Voilà, et Oui. donc c'est parti comme ça. Donc j'ai pas vu l'artiste jusqu'à de son check, parce qu'au fait, qu'il a déjà il dit son check. Même Hia, elle était choquée. Exactement. J'ai attendu qu'ils aient terminé. Une fois qu'ils ont terminé, j'étais la voir. Elle m'a dit ce qu'on fait, on fait quoi? Je dis je sais pas. Ils ont fait une sorte de battle, alors lui avec son violon et elle avec sa voix. Que Ok. les deux. Et bon, Question-réponse. Ah oui, une bonne c'était impro, ouais. génial. Voilà, le violon répondait et elle répondait, c'était génial. Et voilà, c'était un donc, très très beau moment c'est qui, très je l'espère, va se renouveler. Inch'Allah. Vous n'avez pas gardé contact avec ce Si, groupe italien? je garde toujours les contacts avec les artistes avec lesquels je joue. Toujours. De temps en temps, on s'envoie des petits mails. Eh ben, j'espère qu'il y aura un projet, pourquoi pas avec ce groupe. Ben, on sait Surtout jamais, hein. Ria, elle a une très très belle voix. On sait jamais. Tariq, il aurait pu être musicien aussi, Tariq Ouhadj, parce que moi je l'ai vu par exemple utiliser les qaraqeb, Oui, je fais un peu de percussion. Percussion, Je fais un peu de voilà. On pourrait Ça- faire un trio. On Why pourrait not? faire un trio. Avec plaisir. Ça vous plaît de le faire, hein? Des fois, vous êtes dans la folie, peut-être, dans le sens positif, bien sûr, de l'événement, du public, et puis on Oui. vous retrouve voilà, sur scène avec... Moi, j'ai grandi dans la musique. Mon père était musicien, et il jouait de la mandoline, de la guitare, du banjo, donc il a fait partie de formation. Enfin, il a été soliste de Cheikh Sadek Lebjaoui Bekri, donc il a fait conservatoire, Abjaya et tout. Donc j'ai grandi dans la musique avec mes oncles aussi, ils sont tous musiciens. Donc j'ai même fait du piano. Étant jeune, j'ai fait le conservatoire à Alger, j'ai appris le solfège. j'ai Pourquoi joué au avoir piano. arrêté? Arrêté parce que moi j'étais porté sur la batterie, je voulais faire de la percussion. Étant jeune déjà, je faisais du piano, mais je partais toujours, c'était à Bablouette d'ailleurs à l'époque, je quittais toujours la salle du piano, on avait des Russes à l'époque, c'était des professeurs russes. Ouais. Et donc je partais toujours de là où il y avait la batterie et on me disait non, pas avant 14 ans ou 15 ans, pas avant à cause des tympans et tout. Donc j'ai laissé tomber.
la musique, mais j'ai toujours été dans la musique et j'aime ça. D'ailleurs, c'est un métier que je fais par passion. Hein. Je ne fais pas pour le côté commercial. C'est vraiment par passion que je fais ce métier. C'est pour ça que ça réussit. Parce qu'avant tout, il y a la passion. Avant tout, il y a la passion, effectivement. C'est vrai que quand on n'a pas... Bon, eux, c'est sûr qu'il y a la passion parce qu'ils sont acteurs directs, mais... Non, mais, je parle en mais tant c'est vrai que promoteur, comme vous le faites, promoteur d'événements, promoteur culturel. C'est vrai en que général, les promoteurs, excusez-moi de le dire, mais c'est tout à fait normal. La première chose qu'ils cherchent, c'est l'argent, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait normal, c'est humain. Oui. Donc, ils sont prêts à proposer des groupes tout au long du mois. Allez, je vais travailler tout le mois. Vous, Le non. commercial, non. C'est bien étudié. Nous, on se fait plaisir avant tout, C'est déjà. ça. On se fait plaisir. Déjà, moi, en général, les artistes avec qui on travaille, s'il n'y a pas un bon feeling avec eux, on ne le fait même pas. Donc, il m'est arrivé pas d'annuler, mais de ne même pas le programmer parce que le feeling n'est pas bien passé. Parce que je me disais, et là, si déjà là, on commence à se fatiguer, donc qu'est-ce que ça va être après? plus tard compliqué. Voilà, donc on préfère pas. En général, les artistes, on reste amis par la suite. La plupart de ceux avec qui on travaille, on garde de bons souvenirs. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Kherdin, mais ça me fait très plaisir de le voir parce qu'on a collaboré ensemble il y a 10 ans ou plus. Donc voilà, donc ça commence par ça. Vraiment, c'est par passion qu'on fait ce métier. C'est pour ça que par moment, c'est vrai que je me retrouve sur scène à jouer au Karkabo ou Djembé ou des Et c'est bien, c'est un bon moment, on se lâche, quoi. Vous lâchez. Mais, bon, c'est une question, je ne sais pas, vous allez me dire les deux. Si vous deviez choisir, maintenant que le Algérie s'est bien installé, que les événements, musicaux également, si vous deviez choisir entre le rire et la musique, ce serait quoi? Allez, on vous dit, il faut garder un seul événement, vous faites quoi? Le Ne Téchou touchez ou plus Algérie? non, même pas le Téchou. Ne touchez plus à ce qui est musique, hein, c'est bon. Non, je peux pas. Vous restez que sur le rire, l'humour. Bon, on fait actuellement, c'est-à-dire tout au long de l'année, on est plus sur le rire que parce qu'on a lancé des comédies Je clubs. veux une réponse. Après, on va détailler le Algérie. Joker. Après, on va détailler. Mais... Non, Joker, on peut pas. Quand j'ai grandi dans la musique, donc je peux pas dire pas la musique ou il y a pas de. Peut-être qu'on apporte notre touche, elle est un peu plus utile dans le rire. Oui. Mais la musique, je peux pas lâcher. Elle est utile aussi. Va venir à mon secours. Elle est utile aussi dans la musique. Elle est utile dans le rire, mais elle est utile oui, aussi mais dans la musique. Le rire, c'est-à-dire qu'on a lancé quelque chose qui n'existait pas. Le festival du rire, il n'y en avait pas, pratiquement, en tout cas dans ce qu'on fait. Et là, ce qu'on arrive à faire, c'est non seulement on l'a installé en Algérie, mais on est en train de l'exporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Algérie, ces artistes, vous les emmenez exactement. ailleurs. On m'amène des jeunes qu'on a découverts dans des castings, avec qui on a fait des résidences artistiques, qu'on a mis sur scène dans des comédie clubs. Aujourd'hui, on a des comédie clubs à Alger, à Oran, à Tizi Ouzou. Là, récemment, on en a lancé un. On lance encore d'autres à Alger. Et ces jeunes-là, on arrive à les emmener ailleurs aussi, à l'étranger, au Canada, en Europe. Donc ça, c'est une fierté, on va dire un plus. Après, la musique, oui, on est dedans. On a commencé par ça et on ne s'arrêtera pas. Et on y restera, oui. Entre parenthèses, quand on voit la programmation de ce homme d'Inch'Allah, on comprend direct qu'on a affaire à des gens connaisseurs, déjà, la qualité de la programmation, la qualité des artistes, les djaou, quand même, c'est du lourd, Allah يبارك. C'est pas parce que قدامي ما تعيطليش انا معليش mais je dis ce que je pense. يعيط لك وحدك لازم يكون عندك بروجي تاعك والبروجي تاعك ماهوش ساكنين هنا. Comment il va faire? Il faut que تجيبوهم. J'ai eu Kherdin sur scène avec d'autres artistes. Il a accompagné d'autres artistes. Mais il en a accompagné tellement des artistes. Par où commencer? Oui, les artistes le veulent. Alhamdoulilah. Donc تقولوا معهم لعبت ما نكملوا l'émission. Il y a un moment qui m'a marqué, moi. Bon, il y en a eu tellement des artistes, des grands, des sommités. Mais il y a un moment, corrigez-moi si je me trompe, j'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Kamel Msaoudi, Allah yarhamou. On était معاه derrière avec la vidéo. Les dernières cette année. Les dernières, voilà. Donc c'était toi à l'arrière. Les derniers albums, les derniers concerts et tout. يحصل عليك يا دنيا. لا مش أنا. الشمعة. الشمعة لا مش أنا, c'était avant. Non, mais il y a eu une vidéo Tao, enfin un enregistrement de la télé, au sein de la télé. J'y étais pas. D'accord, mais il y a eu une où tu étais. Je devais y être. Finalement. D'accord. Finalement. Mais tu as travaillé avec lui, c'est déjà. J'ai passé de bons moments avec Allah. Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs artistes. J'ai passé de bons moments avec lui. Il y a beaucoup d'artistes qui sont avec quelques-uns.
Par exemple, les maîtres, Allah yarhamhom. اللي ماتوا كان جو بريفير نذكر اللي مازالوا حي اللي بديت معاه باغ اكزومبل 85 الله يرحمه حي عمي بوعلام رحمه كي توجور فيفون مسكين الله يبارك ربي يطول في عمره ان شاء الله. À l'époque, j'étais pas plus haut que 2 pommes, il m'avait donné ma chance encore. Mon père qui était furieux, ne voulait pas, صغير كيفاش يا مي بوعلا مش بيك معايا ما تخافش ولا تكيت با جو في رamener نجيب واحد الدار effectivement. C'était comme ça que ça a commencé. Il y a eu d'autres chanteurs بزاف. Je ne citerai pas tout le monde, mais كاين اللي ماتوا الله يرحمهم وكاين اللي مازالوا حيين الله يطول في عمرهم. Et je remercie chacun d'eux de m'avoir donné ma chance en étant jeune. Alhamdoulilah, ils ont un petit peu participé à ma construction, je dirais, parce que c'est comme ça qu'on arrive à se construire. C'est en ayant des chances avec des grands artistes, en faisant de grandes scènes qu'on arrive à grandir. Alhamdoulilah, on arrive. Et les artistes actuels doivent aussi vous remercier pour ce que vous leur apportez aussi sur scène. Vice-versa. C'est un truc qui continue. Le prochain projet, donc, contre les Ramadan, non, après Ramadan, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Silta toujours, et puis peut-être un nouveau projet. Je ne veux pas en parler pour l'instant parce que c'est encore en chantier. Mais qu'est-ce que ce projet, Cuba, Latino? Non, mais j'aurais aimé, mais bon. Inch'Allah. Généralement, je fais beaucoup plus l'Europe ces dernières années. D'accord. En attendant. Il y a eu le projet, avant Silta, il y a eu aussi le projet de Faizagan. Oui, la poésie. Voilà, j'ai oublié. Voilà, bah oui, j'ai oublié. C'est un projet avec lequel on a tourné ici. Poésie, c'était à Marseille. On a fait d'abord une tournée ici nationale et puis il y a eu le concert à Marseille. Exactement. Il y avait beaucoup d'Algériens. C'est un très beau projet, et c'était une très belle réussite. Qui, je l'espère, va se renouveler. Les projets comme ça ne meurent jamais. Très bien. Yanis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Yanis Taleb? Maintenant, vous allez rester quelques jours ici à Alger? Oui, tout à fait. Je reste une dizaine de jours sur Alger. Donc, une partie de Ramadan, peut-être? Les tout premiers jours? Oui, les tout premiers jours. Et après, je repars, Inch'Allah. Et qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter, à part beaucoup d'inspiration pour de la création? Quel serait votre rêve, vous, actuellement? Bon, vous êtes parti à Londres, c'est bon, c'était génial, extraordinaire. Le prochain rêve, où est-ce que vous vous voyez? Sur quelle scène? Dans quelle institution? Alors, moi j'aime beaucoup l'Angleterre, voilà. D'ailleurs, vous avez le look, hein? Ah oui, le look British. Je suis très porté sur l'Angleterre. You speak English? Moyen, mais ça va, vous en sortez. Oui, ça va. Donc ça, vous pouvez vous adapter facilement. He speaks music. He speaks music. Universal. Et donc la prochaine, c'est quoi? New York? Alors, pourquoi pas, oui, effectivement, même les États-Unis, j'aimerais bien jouer à New York. Mais en fait, moi je suis sur... En Russie aussi? Aussi, c'est un pays qui est très porté sur le piano. Il y a énormément de grands compositeurs. L'Autriche aussi. L'Autriche, j'ai oublié l'Autriche, bien sûr. Mais je suis sur la construction d'une tournée européenne, dans les capitales européennes. Donc vous allez très loin, vous visez très loin, très haut. Donc le prochain événement que je ferai, ce sera à Rome, Inch'Allah. Et donc une salle pianiste soliste dans laquelle je présenterai mes compositions. Ce sera après Ramadan. Voilà. Inch'Allah, on restera en contact. Avec grand plaisir. Et on passera. Et bien évidemment, je pense que le rêve de beaucoup de musiciens, c'est de jouer un jour au Royal Albert Hall, qui est donc la salle de référence prestigieuse pour chaque musicien. Exactement. D'accord. Eh bien, on vous le souhaite. Comment, Kherté? Je disais que c'était un grand rêve, effectivement. D'accord, même le vôtre? Moi, j'ai fait d'autres salles, mais bon, ça reste quand même une très très grande salle. J'ai fait le Carnegie Hall à New York et j'ai fait l'Opéra Sydney en Australie. Mais ça reste quand même rien que ça. Très très grande salle. Ils le disent, j'ai fait que ça, mais rien que ça, c'est énorme. Je vous l'ai dit, il est trop modeste, Kherté Mekachiche, et franchement, nous on l'adore aussi pour ça. C'est incroyable. Merci beaucoup d'être ce que tu es. Voilà. Tariq Hajj, on rappelle bien sûr les dates. Técho, 4e édition. Les places sont déjà en vente sur une application connue. D'accord. Violet. Violet, voilà. Donc, on la connaît. On peut trouver les billets, différentes manières d'acheter, carte bancaire ou d'autres manières. Et tout est sur nos réseaux, donc Técho 4 ou Brushing Events. Donc il y a toute la programmation, vous pouvez tout retrouver. Rendez-vous
c'est des Faraj à la salle d'Arraïs du 25 février au 15 mars Bien pour sûr. des soirées Ramadan. Et on essaiera bien sûr de recevoir quelques artistes voilà, à travers les différentes émissions de Canal Algérie, notamment celle-ci, bien évidemment. Je serai très contente de vous donner le programme voilà, du week-end, de ce qui se passe avec les artistes ou sans les artistes. Voilà, on vous donnera quand même le programme parce qu'il faut le dire que le programme est très très riche et très intéressant. Zaouania aussi, c'est quelque chose Oui, d'aller voir Zaouania, bien aussi Zaouania qui vous est fidèle finalement parce que ça fait des années que vous collaborez avec elle. Zaouania, pour information, mon premier événement en 2001, donc ça fait déjà 25 ans, Ouais. c'était avec elle. Le Ouais. premier événement que j'ai organisé seul, c'était Zaouania. Ouais, À et ça, Alger. c'est- À Alger. c'est un grand artiste, Ouais, là, Ibak. grand artiste. Ah, bah 25 ans après, on continue à travailler ensemble. Ce matin, je l'avais au Machallah, téléphone. machallah. Voilà, avec toujours le rail, parce qu'il faut rappeler que le rail est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'il nous appartient à nous, les Algériens, et qu'on en est fiers. Et Zaouania est encore là pour le Une de nos défendre, ambassadrices, pour, voilà, une diva du rail. bien le représenter à travers le monde entier. Vous l'avez accompagné, bien sûr. Et comment Contrôlez combien de fois Shahad. Déjà, je la salue, c'est un très bon ami. On a fait plusieurs scènes, on est parti en tournée avec le ministère de la Culture plusieurs fois. Vraiment très grande artiste, rien à dire. Voilà, Rien à dire. exactement. Bye bye. On la salue. Donc c'est tout. Après, il y a Algérie, bien sûr. Et pour l'été, j'espère qu'on reviendra d'ici Mais là. avec plaisir, Voilà, comment pour en parler. Mais bien sûr, mais bien sûr. On fera tiens une émission spéciale à Algérie et Ok. vous ramènerez qui vous voulez avec vous. Deux bien. personnes, donc on fera Parfait, un spécial parfait. pour parler de cet On événement. pourra du- faire le point sur l'humour en Algérie Tout déjà. à fait. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Ça, je vous le promets. Ah bah Donc parfait. Rendez-vous organisez pris. ça et Rendez-vous rendez-vous pris. Donc rappelle les dates. 25, 26, 27 juin. Voilà, c'est à annoncé Alger. enfin. Voilà. Le Algérie, c'est le 25, 26 et 27 juin. Voilà. C'est donc, ça un week-end. En Donc, soi, jeudi, bon, après on vendredi, détaillera samedi. le programme. Il ne Ouais, faut ouais. pas lui en demander beaucoup non Un plus. gala d'ouverture, des one man, beaucoup de choses. Gala d'ouverture, c'est important pour vous, j'ai remarqué. oui, Le gala d'ouverture, il est super important. C'est le gala parce qu'il donne international. le ton Il donne le du ton festival. du festival et c'est là où on a vraiment des grandes têtes d'affiche. C'est là où on arrive à avoir des artistes internationaux aussi. Et puis c'est un travail aussi de... Voilà, il y a toute une mise en scène, une écriture. On essaie de lui donner un thème, on essaye de... Vous aviez fait, si je ne dis pas de bêtises, On a fait une l'Opéra fois. d'Alger l'année dernière. Non, je parle pas. Non, on va y revenir. Ouais. Mais il y avait eu de la danse Oui, chorégraphie. Voilà. oui, il y a eu une chorégraphie en ouverture. On avait fait ça en ouverture 2 années de suite. On a fait, oui, donc il y avait une troupe de danse et puis en général ce qui fait introduire le maître de cérémonie, donc qui arrive juste après les danseurs. Bien sûr, vous n'allez pour, pas nous dire qui est le maître de cérémonie, ce serait trop vous demander pour cette année, n'est-ce je pas ne vous le dirai pas, mais il est choisi déjà. C'est un humoriste. Très j'imagine. curieux. C'est un humoriste. Ouais, C'est qui a un déjà humo- fait ou pas qui a fait Alger rire l'année dernière, mais qui avait fait juste un passage. Et là, cette année, on lui donne les clés pour On pour va le chercher, gala. on va trouver. L'essentiel, c'est Voilà. qu'il Et c'était que c'est un artiste qui ne vit pas en Algérie, mais Ouais. qui est d'origine algérienne et qui monte très bien. D'accord, ben, je vais tout Qui à fait de la l'heure. radio, Tout à entre autres. C'est Voilà. J'en ai trop dit. bon, le cadré, là, c'est bon. Classe, on ne dit pas tout, on respecte bien sûr On parce dit que pas tout. c'est toute une préparation. Bon, c'est pas tout le monde aussi qui regarde la télé, donc pour ceux qui regardent, c'est bon, ils le savent. Pour les autres, bah, ils le verront lorsque l'émission sera podcastée tout à l'heure Il y a le bouche-oreille. sur Il y a la des page. replays, c'est ce que Voilà, il y a j'allais des replays, ne vous inquiétez pas. Et puis vous avez une page qui est bien alimentée, c'est ce qu'il y a de bien avec eux. Oui. Et là, vous sentez que ce sont vraiment des professionnels, d'accord. que ce soit pour Ramadan ou que ce soit pour le Algérie. Les pages sont vraiment à jour, On minute salue Warda qui gère voilà. un peu toute cette Heure équipe de après com. heure, il y a des Ouais, photos, des images, des vidéos, des dates, tout. Oui, Une très bah, très bonne promotion. Et ça, on en a besoin parce que c'est là qu'on trouve Bah toutes oui, les c'est là, informations. ouais, effectivement. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une belle réussite pendant ce mois de Ramadan? Bah, déjà, on va souhaiter à tout le monde un bon Shahar Ramadan, Inch'Allah, à tous les Inch'Allah. téléspectateurs, à tout le monde, Inch'Allah, tsoumou b'sahha ou lahna. Inch'Allah. Et bah, nous, on vous invite, on vous promet de beaux événements pendant ce mois, de belles soirées. Marhaba bikum. Eh ben voilà, le mot est dit. Rapidement, Khairdine رمضان Mekachish, مبارك ان شاء الله Ramadan. صحه رمضانكم انتم تانيك ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا نقوم العام الجاي ان شاء الله كل عام وانتم بخير Inch'Allah. إن شاء Et الله. merci d'être ce que tu es, encore Avec une fois. plaisir, الله يحفظك. Yanis Taleb, Sahar Ramadan. Merci beaucoup. Inch'Allah, tous sommes au Saha. Et Inch'Allah, au plaisir de revenir et de retrouver Avec le du public. nouveau. Et Inch'Allah. franchement, on est fiers Merci. de vous. Merci Vous beaucoup. représentez tellement Merci bien beaucoup. l'Algérie. Allah Merci yahfadek. beaucoup. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une très très belle Merci. carrière. Amin, Inch'Allah. برك quand tu voulais vraiment la star internationale, ما تنساناش مش pas. Attention. Voilà. Merci. Voilà, c'est sur ces notes sympathiques que prend fin notre émission. En attendant de vous retrouver jeudi prochain, normalement, Inch'Allah,
Inch'Allah, on sera Ramadan. Donc, on adaptera notre émission, bien sûr, au mois de Ramadan, avec des invités qui feront aussi l'actualité de Ramadan, qui seront là tous les jeudis après-midi avec beaucoup de plaisir. Merci à l'équipe qui a travaillé sur cette émission, à savoir Siham Maafa, au script Anna, Saïd Bouhadjoum, donc, qui était à la réalisation, toute l'équipe du studio numéro 7 et de la régie numéro 7. Je vous souhaite donc... Merci à Samir Abrahamiya aussi, qui était en direct avec nous tout à l'heure. N'oubliez pas, à 18h sort son nouveau titre, Klem Sheikha. Voilà, c'est la fin. Sahar Ramadan, comme et à jeudi prochain. Au revoir, passez une belle semaine.